Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Mardi 23 mai a eu lieu au centre écuménique l'Assemblée des habitants, l'Assemblée générale en fait. Si vous avez envie de voir de quoi on en cause et comment ça se passe, je vous laisse découvrir les images tout de suite. Au centre œcuménique de la Bourdonnette s'est déroulée hier soir l'Assemblée générale de l'Association des habitants de la Bourdonnette, avec la présence de nombreux habitants du quartier. Les quelques retardataires n'ont pas empêché le réseau Spinello de souhaiter la bienvenue à tous. La bienvenue et puis je vois qu'on a toujours un petit peu... La parole est donnée à Nicole Schneider. Les comptes 2005. Alors pendant l'année, ce que l'on peut mettre en avant, c'est ce qui s'est fait par rapport au transport public pour que nous puissions avoir une compensation. Et il y a encore des feuilles qui circulent pour la signature de la pétition. Alors vous êtes tous invités, si vous ne l'avez encore pas fait, à signer cette pétition dans les 15 jours qui viennent, parce qu'après on va la remettre à la municipalité. On passe au point 4. Les finances. L'autre chose qui était positive, c'est que les comptes cette année se terminent par un petit bénéfice, et cela grâce à la générosité de quelques membres de l'association. C'est pas la question des 90 francs. Pour pouvoir faire des choses un petit peu rapides, pour éviter que le caissier... L'autre chose positive également, ce sont des propositions qui ont été faites. Alors parfois elles se font de manière un peu dans le désordre, mais il y a quand même eu plusieurs propositions intéressantes. Par exemple, le fait qu'on propose que TV Bourdonnette aborde le problème de la nuisance des natels pour ceux qui les utilisent, par exemple. Fête du quartier 2005. Ou bien que pour la fête du quartier qui va parler des mythes et légendes, on inclut aussi des groupes folkloriques du canton de Vaud, et puis quelques informations qui ont été données par rapport au futur dans le quartier. Après ces explications, nous laissons la salle, dansant de prendre part au verre de l'amitié. Sobre Mesa. Mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien, c'est une pièce de théâtre organisée par les Équatoriens de Lausanne et jouée par la troupe La Yorga. Vous pourrez découvrir cette pièce de théâtre le 27 mai à 19h30 au Casar et le 10 juin aussi à 19h30, mais à la Fratte. Nicolas les a rencontrés, je vous laisse découvrir son reportage tout de suite. Après passage dans le couloir, nous retrouvons la salle de l'Association des Équatoriens de Lausanne, où nous avons rendez-vous avec les organisateurs de la pièce La Sobremesa. Je suis d'origine colombienne. Je suis en Suisse depuis 11 ans et je travaille avec les latinos depuis 10 ans dans la prévention du sida, toujours pour les latino-américaines. On a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes de l'accès à l'information, pas seulement dans la communauté latino-américaine, mais dans toutes les communautés migrantes. Et on a essayé de voir par quels moyens on pouvait améliorer cet accès à l'information. Étant donné l'importance de la communauté équatorienne ici à Lausanne, on a pris contact avec les Front Femenino, le Frente Femenino de l'Association d'Équatoriens. Et puis c'est avec eux qu'on a commencé à faire des ateliers. Ce projet il était présenté à Radix. C'était une institution qui soutient des projets de prévention de la santé. Nous avons voulu, après plusieurs ateliers de sensibilisation, aussi avoir les moyens de trouver encore comment arriver à sensibiliser les gens qui vraiment ont le problème sexualité comme un tabou. Le groupe La Jorga, c'est un groupe qui est né plus ou moins il y a environ 2 ans. Et c'est à travers un copain en fait, qui est venu d'Équateur, qui a fait pas mal du théâtre là-bas, qui nous a un peu inspirés à nous tous. Puis on a eu des petits projets, soit avec l'association, soit avec la communauté latino. Avec ces projets, il y a des idées qui sont venues, puis quelque chose qui nous tenait à cœur, donc c'est le théâtre d'Amérique latine, le théâtre engagé.
Et on a trouvé vraiment le sens là-dedans. Puis on a commencé à travailler, puis à chaque fois ça devenait plus sérieux. Ça a passé en fait de ce qu'on a fait comme groupe d'amis, des fois pour se voir, et puis parce qu'il y avait des idées qui venaient, et puis parce qu'on aime bien l'impro, à quelque chose de plus sérieux, plus concret, justement, comme le projet qu'on fait maintenant, en fait, avec l'association des Équatoriens et puis le Front féminin. El teatro, sí, porque es que hablar de sexualidad no es fácil y los cursos, o sea, yo que... C'est un groupe très enthousiasme. Depuis le début, on a été vraiment étonnés. On ne s'attendait pas à qu'ils prennent les thèmes de la sexualité aussi bien. Ils ont su transmettre et parler de toutes les problématiques que nous, comme professionnels, on voulait que soit parlé dans la pièce de théâtre. Il y avait des gens que c'était la première fois qu'ils montaient en scène. C'est vrai qu'il y a un côté stress, puis il y a un côté très chouette aussi, de voir des gens s'élancer comme ça. Et ça donne quelque chose de très naturel sur une scène, même si c'est pas tout à fait pro, mais il y a justement une spontanéité des gens qui donne son charme. Il faut tenir compte que c'est très important, mais après il y a un débat, et c'est à ce moment-là qu'on essaie de voir si le public sont touchés, s'il y a quelque chose en eux qui sont réveillés, et puis grâce à la pièce de théâtre et puis au thème présenté dans celle-là, on arrive à que le public en parle, on arrive à discuter et avec grand succès. À quel public est destinée la pièce ? On commence petit à petit à voir que ce n'est pas seulement une problématique latino-américaine, sinon que c'est aussi à tout niveau, à niveau africain, des pays Balkans et aussi en Suisse. Et il y a pas mal de gens qui sont venus. J'ai vu autant de femmes que d'hommes presque. Moi, j'ai pas vu beaucoup de différences dans ce sens-là, en tout cas. Des gens un peu partout, on a même vu des Italiens, des Portugais, des gens qui comprenaient l'espagnol. Ils ne parlaient pas forcément, mais qui sont venus. Donc, c'était vraiment un mélange, quoi. Et dernière discussion quant à la prochaine date au Casar se finalisant, nous terminons cette visite avec un dernier message de Sandra Orozco. Je voulais aussi vous inviter au Casar, samedi prochain 27 mai, 19h30, et le samedi 10 juin, à la Fraternité, à 19h30 aussi. On espère que vous serez nombreux, qu'on débattra et puis qu'on essaiera ensemble de trouver des solutions et des moyens pour que les thèmes de la sexualité ne soient pas un tabou et que toutes les problématiques qu'on peut trouver dans la sexualité, on puisse les résoudre ensemble. Tu as entre 14 et 17 ans. Tu es un garçon ou une fille. Tu as envie de te mettre 2-3 sous dans ta poche pendant les vacances. La gérance, elle te propose cette année encore d'aider les concierges pour donner un petit coup de main des nettoyages des entrées d'immeubles et les extérieurs. Alors, si ça t'intéresse, appelle le numéro qui s'affiche là en dessous de ton écran. Les archives de la ville de Lausanne fêtent leurs 20 ans. Une occasion de présenter une exposition sur les sens des archives et la place des archivistes dans la société. Vous pouvez la découvrir au forum de l'Hôtel de Ville du mardi 30 mai au samedi 10 juin 2006. Je vous invite à y faire un tour. Il y a du soleil, on a envie d'écouter de la musique, d'être dehors, de faire la fête. Festineuch, vous connaissez? C'est un festival open air qui aura lieu du 2 au 4 juin sur les Rives Jaunes à Neuchâtel. Vous pouvez y découvrir entre autres Dionysos, The Prodigy, Le Peuple de l'Herbe, et en fait plein d'autres groupes. Je vous laisse découvrir tout ça sur le site internet www.festineuse.ch. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Schneider qui fait partie de l'association des habitants du quartier. Le mardi 30 mai aura lieu la fête des immeubles. En fait, est-ce que vous êtes d'accord de nous dire quelques mots comment ça va se passer? Très volontiers. Alors, par rapport à cette fête, l'idée, c'est que les voisins puissent se rencontrer d'une autre manière et qu'ils puissent avoir l'occasion de partager leur nourriture différente, qu'ils puissent aussi échanger des idées, des impressions et puis se rencontrer d'une autre manière que quand on se croise dans l'ascenseur et qu'on est pressés les uns et les autres. Alors, il y a
certaines personnes qui se sont déjà engagées à préparer un endroit où les voisins peuvent se rencontrer. Alors, il y aura un endroit devant le 105, il y aura un autre endroit devant le centre socio-culturel, il y en aura un autre devant le 135, un autre devant le 137, un autre devant le 141, un autre devant le 213 et un autre devant le 207 et 209. Alors l'idée, c'est que chacun vient avec quelque chose à manger et à boire et puis que l'on partage ce que nous avons apporté les uns et les autres. Si d'autres personnes aimeraient faire quelque chose dans leur immeuble, eh bien, c'est tout à fait possible. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez passer à TV Bourdonnette pour chercher des petites cartes pour inviter vos voisins et puis également une affiche que vous pourrez coller sur la vitre où vous donnerez les indications pour que les gens de l'immeuble sachent à quel moment vous commencez la fête. La fête sera à partir de 18h jusqu'à 22h. Alors j'espère que tous vous aurez du plaisir et que ce sera un bon moment. Je crois aussi qu'on peut avertir d'ores et déjà nos habitants qu'il y aura aussi une petite démonstration de capoeira. Oui, alors les gens de la capoeira se sont offerts pour animer cette fête et ils vont passer d'un endroit à l'autre pour faire une démonstration de leur danse et animer les différents endroits de rencontre. Alors en tout cas, on les remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cela. Merci. Donc tout ce qu'on espère maintenant, c'est que le soleil soit aussi au rendez-vous et que la fête commence. Mais oui. Merci beaucoup, Madame Schneider. Au revoir et à une prochaine. Maintenant, je vous annonce les sorties de la semaine. Dans les news, un tout nouveau Bourdosique avec les Outsiders tourné vendredi passé au concert de Balélec et un reportage sur le Comcar, une association des travailleurs et travailleuses kurdes. Et dans les films extérieurs, nous trouverons Contratempo, un court-métrage brésilien, Calor. Et une TV de Montreux nous présente aussi l'émission Dynamo avec un sujet qui nous touche tout particulièrement. Pardon? Ah, désolé. Et dans les rétrospectives, nous retrouverons un combat de la famille Canabat ainsi que d'Alain Copet. Allez, bon combat! Boing. Je voulais juste faire un petit à la marque espace. J'aimerais inviter juste Alice vers nous. Vous l'avez déjà vue, mais d'ici une semaine, elle nous quitte. Elle repart au Brésil. Alors, juste au revoir et merci. Dire qu'on a été super contents de t'avoir avec nous, qu'on espère que tu reviennes bientôt. Ouais. C'était vraiment super. Et puis, continue à nous envoyer du soleil depuis le Brésil. Oui, bien sûr. Et merci pour l'opportunité chez TV Bourdonnette. C'était vraiment une école. Hein? Ouais, super. Merci. Je vous attends maintenant au Brésil, d'accord? Vous nous avez entendu. Si vous avez envie de faire des petits dons, envoyez TV Bourdeau. On débarque tous au Brésil. Chez moi. Voilà. C'est elle. Okay. Allez, bye. C'est ainsi que s'achève Bourdeau News. J'espère que vous profitez autant que moi du soleil. On ne sait pas jusqu'à quand il est là. Alors, toute bonne fin de soirée. À la semaine prochaine.